votre premier coaching matin. Si vous êtes sur ce site-là, ce blog-là, sur un atelier de prise de parole, un coaching en prise de parole, c'est que probablement vous avez vécu des expériences plus ou moins intéressantes lorsque vous êtes adressé devant une assemblée. Mais on va commencer par le début, en fait. On va restructurer votre structure mentale. On va faire en sorte que votre structure mentale change. Il y a un métro qui passe, on va recommencer. On va reconditionner votre mental, votre approche face à parler devant les gens. Donc, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous allez vous pratiquer. Vous allez pratiquer à aimer ça, parler devant les gens, et à, comme je disais tout à l'heure, envoyer d'autres messages à votre subconscient quant au fait de s'adresser devant les gens. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Vous voyez, j'ai un petit peu bafouillé, j'ai un petit peu cherché mes mots, mais c'est pas grave, ça fait de moi quelqu'un d'humain, de plus accessible, quelqu'un d'ordinaire, comme vous et moi. En tout cas, j'espère que c'est ça que ça fait chez vous pour vous. Donc voilà, l'exercice que je vous propose, c'est raconter une anecdote à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Votre conjoint, vos enfants, une amie, quelqu'un à qui vous avez envie de partager votre anecdote. Puis l'anecdote qu'il faut que vous racontiez, c'est quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a rendu, qui vous a donné une émotion. Que ce soit de la joie, que ce soit passionné, que ce soit même de la colère, ou que ce soit même quelque chose qui vous a choqué. Ce qui compte, c'est qu'il y a une émotion là-dessus, là-dedans, que vous allez tenter de partager à l'autre. Donc voilà, vous allez vous asseoir face à la personne à qui vous voulez raconter votre anecdote, une anecdote de 2 à 3 minutes, mais c'est pas nécessaire que ce soit là, timé au pile-poil. Ce qui est important, c'est que vous ayez conclu votre anecdote. Donc, essayez de partager l'émotion que vous avez vécue à la personne à qui vous le racontez. Donc, de cette manière, il faut que vous reviviez l'émotion. Il ne faut pas que vous soyez distancé de l'histoire. Il faut que vous la reviviez. Il faut que la personne ressente l'émotion que vous avez vécue, donc vous partagez votre émotion. Ensuite de ça, je vous demande d'avoir 3 cerveaux. Le cerveau qui raconte, qui partage son émotion. Et ensuite, je vais vous demander d'observer comment vous vous êtes dans votre corps, comment vous vous sentez. Est-ce que je suis assis ou mon poids est où sur ma fesse? Est-ce que mon poids est sur mes 2 jambes, mes 2 fesses? Mes jambes, est-ce qu'ils sont ancrées dans le sol? Est-ce que je suis sur un pied en déséquilibre? Mes mains, qu'est-ce qu'elles font mes mains? Est-ce que je bouge tout le temps mes mains? Ou bien mes mains sont comme ça? Ou bien j'ai les mains crispées? Est-ce que je suis tendue comme ça? Je vous demande de vous observer quand vous parlez devant les gens. Comme là je vous parle, je me dis, je bouge pas mal des mains. Alors, déjà de prendre conscience de son corps, de son outil, ça va déjà vous aider. Je vous demande de rien changer. Je vous demande pas de vous dire « OK, là, il faut que je sois plus détendue dans mon corps, il faut que j'arrête de bouger mes mains. » Non, simplement, dans la première étape, d'observer comment vous êtes dans votre corps et comment, surtout, vous vous sentez dans votre corps, parce que c'est votre outil. 3e cerveau, je vous demande d'être à l'écoute de la personne à qui vous vous adressez. D'essayer de décoder ces signes non-verbales. Est-ce que, quand je lui raconte mon anecdote, elle a les yeux brillants? Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce que la personne a l'air intéressée à ce que je dis? Est-ce qu'elle décroche du regard, elle regarde par terre? Des choses plus frappantes, est-ce qu'elle regarde sa montre? Mais d'essayer de voir chez la personne l'intérêt que vous suscitez chez elle. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous développiez l'intérêt chez l'autre, absolument. Mais je vous demande d'observer le non-verbal de l'autre. Comme moi, parler au téléphone, je suis plus gênée que parler devant une personne en direct. Parce qu'on dirait qu'au téléphone, il manque des informations. Je ne suis pas capable de décoder si la personne a l'air intéressée. Donc, c'est pour ça qu'en personne, quand on sait reconnaître les codes, on peut adapter ce qu'on dit aux personnes. Donc, quand vous parlez devant une assistance, devant un auditoire, devant un groupe, il faut être capable de sentir sa salle. On n'est pas rendu là, mais dans un premier temps, pour cet exercice-là, vous essayez de voir ce que vous créez chez l'autre et vous observez son non-verbal. Donc, je résume. Une anecdote qui vous a touché, qui a créé de l'émotion chez vous, vous la racontez à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et, oui, j'ai oublié, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui a rapport au travail. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'aride. Il faut que ça soit quelque chose comme je vous disais tout à l'heure, qui vous a touché. Un voyage,
partie de chasse, de pêche, quelque chose qui vous a même outré, je sais pas moi, une rage au volant, peu importe, mais il faut que ça vienne vous chercher, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il ne faut pas que ça soit neutre. Et vous la racontez à la personne, vous vous observez quand vous parlez, qu'est-ce que fait mon corps, et vous observez l'autre. Donc, à votre prochain coaching maton, nous verrons un autre exercice. Et d'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, utilisez le blog ou à m'écrire directement à mon adresse courriel info@yansimard.com. Au plaisir. Bye bye.